parole et tout ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de chacun de nous. Hier, au cours de son puissant message, l'apôtre nous a enseigné qu'être animé par l'Esprit, c'est être animé par l'Esprit de Dieu, de ce même Esprit promis le jour de la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit est confirmée dans la prophétie de Joël 2, 28, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Nous avons appris que la Pentecôte marque également la naissance de l'Église. L'Église est née par le Saint-Esprit et c'est par lui qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient nous équiper, nous les croyants, nous donner la capacité de vaincre le monde et ouvrir la voie de l'Église afin qu'elle accomplisse sa mission sur la terre. Nous avons compris l'importance de la relation entre l'Esprit et l'Église. L'Église occupe une place centrale dans le cœur de Dieu. Ainsi, toute personne qui veut grandir, réussir avec Dieu, doit comprendre l'importance de l'Église dans sa vie. L'Église n'est pas une option pour le chrétien, car lorsque nous choisissons Jésus, nous choisissons aussi l'Église. Être animé par l'Esprit, c'est donc aussi être animé par l'Esprit de l'Église. Nous avons également retenu que toute institution, de même que l'Église, repose sur 3 éléments fondamentaux que sont la structure, l'infrastructure et surtout les hommes, car ce sont les hommes engagés qui maintiennent le feu. De plus, l'apôtre nous disait encore que Jésus ne bâtit pas son Église sur des personnes fragiles, mais sur des rocs. Il nous a aussi présenté les différentes catégories de personnes dans une communauté, dont la foule, qui reste à l'extérieur sans véritablement être engagée, les sympathisants, qui aiment la communauté mais refusent souvent la discipline et la vision qui s'y trouve, et enfin les membres, ceux avec qui Dieu bâtit son Église. Nous avons découvert les caractéristiques d'un véritable membre. D'abord, un membre a un esprit d'apprentissage. C'est celui qui aime écouter la parole, qui se laisse transformer, modeler, briser, bâti par les enseignements. Car c'est ce que nous recevons qui nous construit. Ensuite, un membre est disponible, non seulement pour Dieu, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Comme les disciples pour Jésus ou Josué pour Moïse. Enfin, un membre suit le mouvement, la vision, comme Ruth qui a suivi Naomi. Car celui qui ne suit pas ne devient pas. Nous avons aussi retenu que l'Église est d'abord une armée avant d'être une famille. Et lorsque nous suivons un père spirituel, nous devons apprendre à regarder à ses qualités plutôt que ses défauts, à ne pas laisser les frustrations nous arrêter dans notre marche. Ce deuxième jour a été un temps d'édification, de transformation, de réveil spirituel. Que cette parole continue de porter du fruit dans le cœur de chacun de nous, afin que nous soyons, à la fin de ce séminaire, animés par l'Esprit. Alors, à ce 3e jour de ce séminaire, nous croyons que Dieu nous conduira encore dans sa glorieuse présence, nous poussera davantage par son esprit et par la révélation de sa parole au travers de son serviteur. Sans plus tarder, nous allons tous nous tenir debout dans la glorieuse présence de Dieu afin d'accueillir sur vos ovations le Père de la maison, mon Père à moi, ton Père à nous, le Père de la maison, celui qui porte la vision. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ta manière d'acclamer d'abord, ta manière d'acclamer le Seigneur me permet de distinguer si tu es la foule, ou tu es sympathisant, ou tu es membre. Et si nous sommes membres du corps de Christ, donnons des offrandes d'acclamation à Jésus. À lui soit la gloire,
À Jésus soit la gloire. Dis amen bien. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je pense que les autres vont nous prendre en cours. Cette journée a été vraiment chargée d'émotions. Il y a eu plusieurs événements dans le temple ici. Dieu te bénisse, Dieu te fortifie. Dis à ton voisin, ça va. Dis que tu tiens le coup. Il faut dire que Dieu te bénisse. Il y a un qui a répondu, si Dieu ne me bénit pas, tu vas faire quoi? Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie. C'est encore un réel plaisir de me tenir du haut de cette chair-là et de te souhaiter la bienvenue dans ta propre maison. Toi, tu n'as jamais vu des gens dans leur propre maison. Si on ne les accueille pas bien, il n'y a pas là. Tu n'as jamais vu ça. Le père de la maison, s'il sort, qui vient, on ne l'accueille pas, il n'y a pas là. Moi, si on ne m'accueille pas, c'est pas un problème. Toi, mais c'est que si tu n'es pas dit bonjour, il y a un problème. Une fois, alors, on a fini un culte comme ça. J'avais salué certaines personnes, je n'ai pas salué maman. Il y a une maman qui a dit, toi, papa, il t'a remarqué. Hein? Il dit, comment ça, maman? Ça fait 2 fois. Et 2 fois quoi encore? Tu salues les gens, tu me salues. Il dit, pardon. Non, c'est mieux. Quand une personne se plaint comme ça, c'est parce qu'elle t'aime. Après, vous prenez tout en mal. Ah, si j'ai dit bonjour aux gens, que je n'ai pas dit bonjour, si elle se plaint, c'est parce qu'elle m'aime. Mais si elle ne fait rien à moi, mon bonjour même là, elle te va. Non. Donc souvent, apprenons à bien interpréter la réaction des gens. Il y a des gens, ils se plaignent, c'est comme ça ils sont. Mais il y a des gens, leur plainte, c'est... En fait, ces personnes t'aiment tellement que... c'est pas que tu n'as pas droit à l'erreur, mais ils souhaiteraient bénéficier de ta présence chaque jour. Dis amen. Et c'est comme ça, je t'aime d'un amour fraternel de telle sorte que ta présence à chaque culte, ça fait du bien au ciel. Dis amen. Dieu te bénisse. On va aller très rapidement. Nous avons commencé depuis mardi. On a reçu un super enseignement. Hier, c'était encore super. Et comme je vous ai dit que Dieu utilise chaque homme de Dieu selon quoi? Selon un registre. Dis amen bien. Voilà. Et vous avez vu, on parle d'enseignement, enseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, l'orateur qui est là, il va encore travailler aussi dans un autre registre, mais dans lequel ce registre va nous permettre encore de mieux avancer aussi en eau profonde. Dis amen. En eau profonde, les gens, quand ils vont là-bas, ils se noient. Mais nous, les enfants de Dieu, quand le Seigneur nous envoie en eau profonde, ce n'est pas pour se noyer. On sort transformé. Dis amen. Non, ton amen m'inquiète. Ton amen m'inquiète. Alors, quand les hommes t'emmènent en eau profonde, c'est que ton bateau va chavirer, tu vas rester dans l'eau. Mais nous, quand le Seigneur nous emmène en eau profonde, on sort quoi? Transformé. L'autre orateur nous a fait monter dans la barque. Celui d'hier nous a fait avancer un peu. Celui de ce soir va nous faire monter encore en eau profonde. Amen. Et c'est quelqu'un que je connais. Quand je dis je connais, c'est dans un tout autre registre aussi. Ça fait bientôt... frère, si on peut compter même. 2000 beaucoup, hein. Je me rappelle, homme de Dieu, je présente encore mes excuses. Je devais être parrain à un de ces événements. Je n'ai pas pu partir. Ça fait peut-être 10 ans. C'est 2014, non? Ah, homme de Dieu, c'est 2014, non? En quoi, 2015. Voilà, je crois que c'est le jumeau de mon frère. Voilà. Ils passent tout le temps ensemble. Moi, je l'ai connu par son biais. Et je sais que c'est quelqu'un de très profond. Surtout, ce que j'aime chez lui, c'est le sérieux dans le travail. Dis amen bien. Amen. On aura le temps de le découvrir tout à l'heure. Le sérieux dans le travail, le témoignage qu'il dresse. Je voyais que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa réputation, aussi à la réputation aussi de l'évangile. Mais ce n'est pas à moi de le présenter. Moi, je ne suis que le secrétaire du bureau. Mais celui qui est chargé de présenter l'orateur, c'est celui qui a eu l'amabilité de présenter l'orateur d'hier. C'est un peu... ils sont tous ensemble aussi à Bonois là-bas. Il va nous donner d'informations. Sur vos ovations, je vais demander à l'apôtre Pacom Kwasi. Ah non, au prophète Pacom Kwasi. De venir, nous le recevons avec des offrandes d'acclamation. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Avant de pouvoir présenter l'orateur du jour, permettez-moi qu'ensemble,
on puisse encore ovationner l'ange de la maison, qui est votre père, le prophète Kwasi Béranger. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Amen. Vu l'enseignement d'hier, qui nous a demandé de suivre le flot, qui nous a demandé d'être des membres, amen, qui nous a demandé de regarder à la qualité et non aux défauts. Donc démontre que tu es un fils qui est maintenant prêt à suivre le prophète. Démontre que tu peux le faire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons dire merci encore au prophète de nous donner sa chair. Comme il a dit, la chair coûte cher. Amen. Si tu donnes ta chair à quelqu'un, c'est parce que tu as confiance en cette personne. Et c'est vraiment un risque de donner sa chair à quelqu'un parce que tu ne sais pas ce qu'il va venir dire. Mais on rend gloire à Dieu pour cette confiance qu'il nous donne. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. On peut s'asseoir une minute. Le temps est parti. Comme il a lui-même déjà commencé à présenter l'homme de Dieu, c'est mon jumeau, c'est mon frère. On est tous les jours ensemble. Amen. Ensemble au travail, ensemble à la maison. On habite dans le même quartier. Donc tout le temps, on est ensemble. Amen. Et ce soir, c'est lui qui a la lourde tâche de pouvoir nous bénir. Il est président fondateur d'une œuvre, pour ne pas dire des églises, qu'on appelle Église Ambassade du Salut. Il est marié, père de 3 enfants, et Dieu lui fait grâce qu'il soit là parmi nous. Amen. Donc ce soir, je vais te demander de te disposer. C'est un prédicateur. Chez nous, on l'appelle la voix, la bouche autorisée. Amen. C'est un prédicateur. Chez nous, on l'appelle l'oracle de l'Éternel. C'est un prédicateur. Chez nous, on l'appelle l'apôtre, le commandant du Sud Comoé. Amen. Et ce soir, il va nous bénir. C'est quelqu'un que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui, lui, se laisse inspirer. Amen. C'est un gars de l'esprit. Et ce soir, je pense que si tu es là, dis à quelqu'un, Dieu va te bénir. Dis à quelqu'un, Dieu va te bénir. Dis encore à ton voisin, Dieu va te bénir. Comme tu n'as pas bien parlé, la bénédiction descend sur celui qui est à côté. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour qu'ensemble puissions recevoir l'apôtre, l'oracle, Thibaut, Esaïe, qui arrive sous vos acclamations. Acclamons le Seigneur jusqu'à l'arrivée. Le président fondateur des églises Ambassade du Salut. Sois béni, frère. Merci, mon jumeau, d'être là. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis honoré d'être là. Très honoré. Très honoré. Très honoré. Et je veux dire merci à mon frère, l'apôtre Kwasi Pakom, qui a occasionné, je veux dire, vraiment ce moment qui a permis que je sois honoré en cette chair. On acclame le Seigneur pour lui. Dieu te bénisse, homme frère. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons bénir le Seigneur pour celui-là même qui a donné son accord. Parce que si il n'a pas donné son accord, je ne peux pas monter ici. Je ne peux pas être ici. Vous savez, aujourd'hui,
l'œuvre de Dieu est devenue sérieux. Très sérieux. Avant, on s'amusait. On s'amusait avant. Quand je dis on s'amusait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Mais par la grâce de Dieu, avec des erreurs, on reçoit, bien aimé, l'expérience. Et Dieu est en train de nous faire grâce pour comprendre ce qui c'est que l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je dis l'œuvre de Dieu est en train de devenir sérieux. Et aujourd'hui, pour qu'un homme de Dieu te donne sa chair, vraiment, c'est qu'il a confiance en toi. C'est que son peuple aussi a confiance parce qu'on a aujourd'hui un conseil qui nous entoure, les responsables, les conseillers qui sont là. Et avant même d'inviter un homme de Dieu, les conseillers doivent être informés, le conseil informé. Et c'est quand le conseil donne son OK que l'homme de Dieu peut venir sur la chair. On va dire merci, pardon, j'ai dit merci au Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il attend de faire dans ma vie. Mais la grâce de l'homme de Dieu qui m'a donné sa chair. On acclame le Seigneur pour l'ange de la maison, le prophète Kwasi Béranger. Bishop, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour les responsables, pour le conseil. Acclame le Seigneur pour le groupe musical, pour les différents départements, la communication. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur pour toi-même, parce que si tu t'es privé de tout pour être là, c'est parce que tu crois en l'œuvre de Dieu. Acclame le Seigneur. Dieu vous bénisse. On s'assoit tout doucement dans la présence de Dieu. Vraiment, c'est une famille. Moi, avec votre père, c'est une famille, c'est plus une affaire d'amitié. C'est une famille. Et je le suis beaucoup. Je vais sur YouTube. Je le suis. Je l'ai connu quand il était encore dans le petit temple. Qui était là quand il était dans le petit temple? Hier, quand il était dans le petit temple. Voilà. C'est là que je l'ai connu. J'ai été ici avec mon épouse. Voilà. En tout cas, on a été bénis ce jour-là. Et après, là, quand ils ont fini ici, il y a mon frère qui m'a envoyé un jour. J'ai fait un tour, un soir ici. Par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors, je n'ai pas assez de temps. Je suis venu avec mon protocole, avec ma secrétaire. J'ai un programme, l'autre côté, à l'église, sur une semaine aussi, un séminaire sur une semaine. On a à peu près le même thème. Chez moi, c'est alimenté par l'esprit. Et chez vous, c'est animé par l'esprit. L'esprit est un. Amen. Donc, je suis venu juste avec mon protocole, en même temps mon chauffeur et ma secrétaire qui est là. Que Dieu les bénisse pour ce qu'ils font dans ma vie. On acclame le Seigneur pour eux. Soyez bénis. On va s'élever, prier et commencer. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Père, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui connais tout. Je vais ce soir me remettre en tes mains. Utilise ma bouche, utilise mon corps, mon esprit pour agir en ce lieu, pour bénir ton peuple, pour restaurer ton peuple. Que chaque parole qui va sortir de ma bouche soit une bénédiction pour quelqu'un, soit une restauration pour quelqu'un, soit une délivrance pour quelqu'un, soit un miracle pour quelqu'un. Ce soir, bénis-nous et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. On s'assoit. On va aller rapidement pour rester dans le temps, pour ne pas trop déborder.
On ne va pas déborder, mais on va rester dans le temps. Le grand thème qui nous réunit ce soir, c'est animé par l'Esprit. Animé par l'Esprit. Ou animé par le Saint-Esprit. C'est que l'Esprit, c'est avec grand E, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, animé par l'Esprit. Et si je vais traiter un thème, sous-thème ce soir, c'est une église animée par l'Esprit. Excusez-moi si je mets alimenter dedans, quoi, parce que je suis tellement de l'autre côté, donc ça me fatigue un peu. Donc, une église animée par l'Esprit. Une église animée par l'Esprit. Une église animée par l'Esprit. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 à 42. Je fais la lecture. On se tient debout pour la première lecture. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et dans les prières, et dans les prières. Amen. Dans ma version, il met dans les prières des apôtres. Ok, voici la parole de Dieu. On s'assoit. On s'assoit. Il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Le nombre de disciples s'augmente d'environ 3000 personnes. C'est après la Pentecôte. Alléluia. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, promis par Jésus-Christ, frères et sœurs, la Bible dit qu'ils ont annoncé l'évangile. Et ici, c'est Pierre qui a annoncé la parole de Dieu. Pierre a proclamé l'évangile et 3000 hommes se sont convertis à Christ, comme toi et moi ce soir. Si nous sommes assis ici, c'est parce que nous avons accepté Jésus. Nous avons accepté Christ. Alléluia. Et quand tu acceptes Jésus, et que tu renonces à tes péchés, quand tu passes par les eaux des baptêmes, automatiquement, le Saint-Esprit entre dans ta vie. Le Saint-Esprit t'habite. Parce que animé, c'est rempli du Saint-Esprit. Animé, bien-aimé, c'est conduit par l'Esprit. Animé, c'est dirigé par l'Esprit. Animé, c'est poussé par l'Esprit. Alléluia. Poussé. Poussé, conduit, dirigé. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Or, nous avons été remplis, bien-aimés, du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes ici. Amen. Et pourquoi nous sommes ici. Et la Bible dit, tous ceux qui ont reçu l'évangile, le baptême d'eau, frères et sœurs, ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières des apôtres. Donc, il y a 3 éléments ici que nous allons étudier, que j'appelle le pilier ou la fondation de l'Église. Les 4 piliers de l'Église. Alléluia. Les 4
piliers de l'église. Et lorsque tu es animé par l'esprit, c'est ce que l'esprit va te pousser à faire. Quand un chrétien, quand une église est animée par l'esprit, l'esprit va pousser l'église. L'esprit va pousser l'individu. L'esprit va pousser, bien-aimé, celui qui a accepté Jésus-Christ à observer ces quatre éléments autant pour moi. Ces 4 éléments. Tu dois observer ça impérativement. Parce que si tu es animé par l'esprit, l'esprit ne peut pas t'animer pour faire autre chose. Quand l'esprit t'anime, c'est ce que tu dois faire d'abord. Il y a beaucoup de choses que lorsque l'esprit nous anime, on fait. On prophétise comme vos papas, ils prophétisent. Il est animé par l'esprit. Alléluia. Il est animé par l'esprit. Il chasse les démons. Il est animé par l'esprit. Guérit les malades. Bien-aimé, il est animé par l'esprit. Parce que quand l'esprit t'anime, tu fais toutes ces choses. Mais ce soir, nous allons étudier les 4 piliers. Alléluia. Les 4 piliers. Les 4 piliers. Le premier pilier, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quand l'esprit t'anime, l'esprit va te pousser à aimer les enseignements. L'étude biblique. L'étude biblique. Tu vas venir aux enseignements. Et c'est l'esprit qui te pousse. Il dit, tous ceux qui ont accepté et qui sont fait baptiser, ils persévéraient. La persévérance dans l'enseignement des apôtres. Matin, midi, soir, ils étaient assis en train d'écouter les apôtres. Ça ne vient pas d'eux. Mais c'est l'esprit qui les pousse à faire ça. Parce que quand tu es animé par l'esprit, tu ne dépends plus de toi. Alléluia. Tu ne dépends plus de toi, mais tu dépends de l'esprit. Et tu marches par l'esprit. Tu te laisses conduire par l'esprit. Tu te laisses pousser par l'esprit. Et ici, il dit, tous ceux qui ont accepté et qui sont fait baptiser, c'était la première église. L'esprit les poussait à écouter les enseignements des apôtres, à persévérer avec les apôtres. Matin, soir, ils étaient ensemble. Les apôtres enseignaient, les apôtres parlaient de Jésus. Alléluia. L'esprit les poussait à écouter les enseignements. Et frère, c'est ça une église animée par l'esprit. Quand l'église est animée par l'esprit, les membres de l'église, bien-aimés, sont conduits par l'esprit pour écouter les enseignements. Pourquoi? Parce que l'esprit vient faire quelque chose d'important. Frère, l'esprit vient faire quelque chose d'important. Quand vous lisez Jean chapitre 16, la Bible dit que Jésus a dit là-bas que l'esprit ne vient pas pour parler de lui-même. Mais l'esprit vient parler de Jésus. Alléluia. Ça dit que l'esprit ne vient pas pour faire lui sa volonté, lui-même sa volonté propre à lui. Mais l'esprit vient pour révéler Jésus. Alléluia. L'esprit vient pour révéler Jésus. L'esprit va nous enseigner toutes choses. Il dit l'esprit va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous enseigner toutes choses. Jésus a dit à ses disciples, écoutez, il y a des choses que je vais vous dire, mais pour l'heure, vous n'êtes pas encore prêts. Mais quand l'esprit, le consolateur, le défenseur va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Il va vous conduire dans toute la vérité et il va vous enseigner de nouvelles choses. Donc, quand tu es animé par l'esprit, l'esprit te conduit, bien-aimé, à l'enseignement. À la parole. Il te pousse
à aimer la parole. Il te pousse, bien-aimé, à te soumettre à la parole. Pourquoi? Parce qu'il veut t'accorder ce qu'on appelle la transformation. L'esprit veut que tu sois transformé. L'esprit veut que tu sois transformé. Tu dois connaître Jésus, parce que accepter Jésus n'est pas connaître Jésus. Alléluia. Tu acceptes Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Or, l'esprit te pousse à l'enseignement. Et c'est à l'enseignement qu'ils vont t'enseigner Jésus. Avec la puissance de Dieu, les gens se donnaient. Avec la puissance de Dieu, les gens acceptaient. Avec la puissance de Dieu qui dégageait, les gens venaient à Jésus. Avec la puissance de Dieu qui dégageait, les gens couraient pour venir. Les apôtres avaient la puissance, ils prophétisaient, ils guérissaient les malades. Et quand les gens venaient, l'esprit qui les remplissait, l'esprit bien-aimé qui les animait, les poussait à écouter la parole, à s'asseoir, à persévérer. C'est pourquoi il dit, ils ont persévéré, ils persévéraient dans la parole, dans la lecture, dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tu dois recevoir la transformation. Tu dois connaître Jésus. Il a dit, Jésus a dit là-bas que l'esprit ne vient pas pour parler de lui-même. L'esprit vient pour révéler Jésus, pour nous enseigner qui est Jésus. Alléluia. Pour nous enseigner qui est Jésus. Alors les apôtres ont reçu cette puissance, cette capacité d'enseigner, d'instruire, d'éduquer avec la parole de Dieu. Donc l'esprit les poussait, l'esprit les animait, les poussait. L'esprit les poussait, chaque soir ils sont là, chaque matin ils sont là, chaque soir ils sont là. Et ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient la parole de Dieu. L'enseignement, ils persévéraient dans les enseignements. Ils venaient, tout le monde venait. Quand ils finissent de travailler, ils viennent aux enseignements. Le soir, ils sont aux enseignements. Matin, ils sont là. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc on reconnaît une église animée par l'esprit, bien aimé par sa capacité à persévérer dans les enseignements. À persévérer dans les enseignements. Vous devez persévérer. Aimer l'enseignement. Vous devez aimer ça. Quand tu es animé par l'esprit, tu vas aimer la parole de Dieu. Quelqu'un qui est animé par l'esprit aime la parole. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas animé par l'esprit. Quelqu'un qui est animé par l'esprit va aimer la parole de Dieu. Il ne peut pas s'en passer de la parole. Alléluia. Il ne peut pas s'en passer. C'est sa nourriture du jour. Chaque matin, midi, soir, bien-aimé, il doit écouter la parole de Dieu, bien-aimé, pour nourrir son âme et son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui te pousse à faire ça. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui te pousse à faire ça. Donc, frère, chacun de nous doit retenir ça. Que quand tu es animé par l'esprit, la première des choses, c'est d'aller aux enseignements. Écouter les enseignements. Persévérer dedans. Mais aujourd'hui, nos églises, quand on fait l'enseignement, une fois, deux fois, dans le mois, tu viens aux enseignements une fois. Dans le mois, tu viens aux enseignements une fois. C'est pourquoi depuis là, il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Il y a des choses que tu n'as pas encore saisies. Il dit pour le moment, il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais ça, je ne peux pas vous dire. C'est l'esprit qui va venir vous dire ça. Et c'est pourquoi avant j'ai dit ça aussi. Et j'ai dit bon, moi je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un. Il reste dans ma chambre, je prie, l'esprit va m'enseigner. C'est comme ça que je pensais. Mais après, le Seigneur m'a enseigné. Vous me dites non. L'esprit qui enseigne là, est dans la vie de d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois partir vers eux. Et si tu vas vers eux, ils vont t'enseigner. Alléluia. Ils vont t'enseigner. Donc frère, tu n'as pas besoin de rester à la maison. Tu dois venir si tu es vraiment animé par l'esprit.
Alléluia. Si tu es vraiment animé par l'esprit, normalement tu prends le programme même de la semaine. Ah papa, on dit quoi? L'enseignement de la semaine prochaine, c'est comment? On va voir quoi? Tu vas commencer à chercher des versets, commencer à réfléchir dessus. Parce que tu veux aller loin. L'esprit veut t'envoyer en eau profonde. L'esprit veut t'enseigner de grandes choses. L'esprit veut te révéler de grandes choses, te révéler Christ. Qui est Christ? Qui est Jésus? Qui est Christ? C'est pourquoi il persévérait dans les enseignements des apôtres. Et c'est l'esprit qui fait ça. Dis Amen. Dis Amen. Donc, premier point. Premier pilier. Deuxième pilier, la communion fraternelle. Il dit dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, il faut persévérer dans la communion fraternelle. Amen. Il faut persévérer dans la communion fraternelle. C'est important. C'est important. Persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est s'entraider. Amen. S'entraider. Porter le fardeau de l'autre. Aider l'autre, exhorter l'autre, encourager l'autre. Amen. Encourager l'autre. Il faut encourager son frère. Il faut encourager sa soeur. Il faut partager. Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. C'est ça la communion. Pardonner. C'est l'esprit qui les pousse à faire ça. Quand tu es animé par l'esprit, bien aimé, tu vas aimer ton frère. Tu vas aimer ta soeur. On ne te force pas, on ne t'oblige pas. Ça vient seul. Ça vient seul. Même quand tu ne vois pas un frère dans l'église, quand tu ne vois pas une soeur dans l'église, ça devient ton fardeau. Elle est partie où? Il est parti où? Tu cherches la soeur, tu cherches le frère. Tu n'attends pas à ce que le frère ou la soeur soit un ami dans l'église, parce que souvent vous marchez par amitié. Non. Non. Et souvent même il y a des amitiés démoniaques. Oui. Souvent il y a des amitiés démoniaques parce que ton amitié là c'est pour critiquer. C'est démoniaque. L'amitié que tu fais là c'est critiquer. L'amitié que tu fais là c'est pour critiquer le pasteur, c'est pour critiquer l'église. Ce n'est même pas pour aider l'église, pour critiquer l'église. Alors quand tu es animé par l'esprit, c'est la communion fraternelle. Vous êtes ensemble, vous partagez les douleurs ensemble, alléluia. Vous partagez les bons moments ensemble. Quand l'autre a un problème, c'est le problème de tout le monde. Quand l'autre a une situation, c'est la situation de tout le monde. Chacun doit veiller sur l'autre. Vous êtes là, vous parlez ensemble, vous vous encouragez. Pour l'œuvre de Dieu, vous encouragez. Comment faire pour faire avancer l'église? Comment faire pour faire évoluer l'église? Comment faire pour faire évoluer telle chose? C'est la communion fraternelle. C'est un travail d'équipe. Vous êtes toujours ensemble en train de penser, bien aimé, à l'avancement de l'église. Mais ce n'est pas pour se mettre ensemble, bien aimé, pour former une rébellion. Non, la communion fraternelle, c'est s'entraider. Prier avec une soeur, prier avec un frère, encourager, visiter. C'est ça la communion fraternelle. Il faut visiter les frères, il faut visiter les soeurs. Quand tu viens à l'église, que le problème des âmes ne t'intéresse pas, c'est que tu n'es pas animé par l'esprit. Alléluia. Si le salut des âmes ne t'intéresse pas, c'est que tu n'es pas. Surtout ici. Ici là. Je vais vous parler. Ici, je vais rester tout près ici. Ici là. Ici. Si le salut des âmes ne vous intéresse pas, c'est que vous n'êtes pas animé par l'esprit. Parce que c'est que votre Père spirituel fait ici, c'est pour le salut des âmes. Quand vous regardez le nom de l'église, le logo de l'église, il dit mission internationale de la révélation et de la délivrance des âmes. C'est ça qu'on appelle le salut des âmes. Alléluia. Il est animé par l'esprit, bien aimé, pour le salut des âmes.
pour le salut des âmes. Donc chacun de vous ici, normalement, l'esprit qui est sur lui doit vous localiser. L'esprit qui est sur lui doit être sur vous. L'esprit qui l'anime doit vous animer. Pour que vous pensiez aussi, frères et sœurs, au salut des âmes, à la délivrance. Parce que quand on parle de salut, on parle de délivrance. On parle de guérison, on parle de restauration, on parle de consolation. Alléluia. On parle de consolation, frères et sœurs. Cet esprit-là doit animer tout le monde ici. Animer tout le monde ici. Vous pensez au salut des âmes. Tel est venu aujourd'hui, on ne la voit pas. Tel est venu hier, on ne la voit plus. Tel est venu tant, on ne sait pas où il est parti. Vous cherchez, vous vous disposez. On ne voit plus tel frère, on ne voit plus telle soeur. Vous attendez les pasteurs. Non. Non. Normalement, les pasteurs, leur rôle, c'est de prêcher. Le pasteur doit prêcher. C'est les brebis qui s'encadrent. Dis amen bien. Alléluia. Alléluia. Encadrez-vous. La communion fraternelle. Vivez de la communion fraternelle. Aidez-vous. Soutenez-vous. C'est important. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le deuxième pilier. C'est le deuxième pilier. La communion fraternelle. Qui est prêt pour la communion fraternelle ici? Qui est prêt pour la communion fraternelle? Souvent on vient pour nous seulement. On ne pense pas à ceux qui sont là. On ne pense pas aux âmes qui ne viennent plus. On ne pense pas aux âmes qui sont fatiguées. On ne pense pas aux âmes qui sont épuisées. Normalement, quand tu es animé, bien-aimé par l'esprit, c'est la communion fraternelle. Tu n'attends pas papa. Tu n'attends pas à ce que papa t'appelle d'abord. Le pasteur n'attend pas à ce que papa l'appelle d'abord. Le pasteur veille. Le pasteur veille. Les pasteurs qui sont dans l'église doivent veiller. Et même ils veillent, ils regardent ici. Ils doivent connaître tout le monde. Chez moi, comme ça, Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu quelques petits qui me soutiennent un peu, parce qu'il y a eu beaucoup qui sont partis. Et ça, c'est notre quotidien. Ça est dans le ministère partout, hein, notre quotidien. Parce qu'on ne joue pas avec. Ils s'en vont seulement. Mais il y a eu quelques petits qui sont là actuellement. Il y a des gens même qui sont dans l'église, je ne les connais pas. Il y a des gens qui ont fait 2 mois, 3 mois à l'église, je ne les connais pas. Mais ils sont à l'église. Elle l'avait fait visite. C'est ma secrétaire. Chaque jeudi, elle s'en va faire visite. Chaque jeudi, elle s'en va faire visite. Elle va me faire le point. Papa, on allait voir tel. Papa, ici, on va dire voir tel. Papa, ici, on va dire voir tel. Bon, s'il y a il dit, bon, va voir tel, va voir tant. C'est-à-dire que c'est la communion fraternelle. Les gens se visitaient, les gens se soutenaient dans l'église. C'est ça une église animée par l'esprit. Je vais aller rapidement. Alléluia. Et vous allez voir ce qui va se passer après ça. La fraction du pain. La fraction du pain ici, pas du Saint-Seine. Ça parle de la Saint-Seine. La Saint-Seine est tellement profonde. La Saint-Seine est tellement sacrée que lorsque une église est animée par l'esprit, bien aimé, l'esprit va pousser l'église à communier avec Christ. C'est la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, frères et sœurs, quand on parle de Sainte-Seine, on parle du corps et le sang, la chair et le sang de Christ. Et Christ même nous a prescrit cela, qu'on doit prendre ça en mémoire de lui. Chaque fois qu'on se retrouve, on doit prendre la Sainte Seine, communier avec Christ. Chacun doit communier avec Christ. C'est l'alliance. Amen. C'est l'alliance renouvelée. À chaque fois, c'est l'alliance renouvelée. Et Jésus dit, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et beaucoup meurent parce qu'ils ne considèrent pas la Sainte Seine.
Souvent, même quand on fait la Sainte Seine à l'église, vous ne prenez pas la Sainte Seine au sérieux. Alors que la Sainte Seine est sacrée. C'est sacré. Vous partagez, bien-aimés, vos problèmes, vos douleurs en prenant la Sainte Seine avec Christ. Vous partagez vos douleurs avec Christ. Ne négligez pas la Sainte Seine. Apprêtez-vous. Je ne sais pas quand vous prenez la Sainte Seine ici, mais quand on dit que la Sainte Seine doit être prise, il faut te lever, il faut prier, il faut prendre un moment de jeûne et viens prendre la Sainte Seine. Tu es en train de communier avec Christ. Il dit, si vous buvez mon sang et si vous mangez ma chair, vous aurez la vie. Vous aurez la vie. Mais si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n'aurez pas de vie. La vie que vous avez là, c'est quand vous mangez ma chair et quand vous buvez mon sang. C'est tellement sacré. Écoutez, c'est tellement sacré que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, animé par l'Esprit, normalement, bien aimé, doit courir. Le jour où on dit à la Sainte Seine, il doit courir. On doit venir manger à la table du Seigneur. Donc, refusons de manger à la table des démons et venir manger à la table du Seigneur. Alléluia. Refusons ça. Mangeons à la table du Seigneur, qui est la Sainte Seine. La Sainte Seine fortifie l'Église. La Sainte Seine rend l'Église puissante. Waouh. La Sainte Seine rend l'Église puissante. La Sainte Seine relève les morts. Alléluia. La Sainte Seine relève les morts. Donc, désormais, on doit sentir que tu es animé par l'Esprit. Lorsque tu vas courir pour te réconcilier, tu vas courir pour venir dans la présence de Dieu. Tu vas courir, te mettre en genoux. Quand on dit à la Sainte Seine à prendre, tu boues comme ça. Parce que tu vas venir communier avec Jésus-Christ. Tu vas venir parler avec Jésus-Christ. Tu vas venir manger avec Jésus-Christ. Tu vas te mettre à table avec Jésus-Christ. Écoutez, l'Esprit ne va pas vous, bien-aimés, conduire ailleurs. C'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Jésus-Christ. Tout ce qui concerne Jésus. Amen. Tout ce qui concerne Jésus, il va vous pousser à Jésus. Amen. L'Esprit va vous pousser à Jésus. Si je te dis quelque chose, peut-être que tu ne vas pas croire. Amen. Nous là, quand je lis ma Bible, nous on n'a pas de mission, on n'a rien. On exerce le ministère du Saint-Esprit. Dis Amen bien. On exerce le ministère du Saint-Esprit parce que sans l'Esprit, c'est qu'on fait là, on ne peut pas. Amen. L'Esprit a besoin d'un corps. L'Esprit a besoin d'un corps pour faire son ministère. C'est pourquoi il choisit des hommes de Dieu, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. L'Esprit les choisit pour accomplir, bien aimé, son ministère au travers de ces personnes. Amen. Au travers de ces personnes. Donc l'Esprit là, s'il est en toi, il va te pousser à Jésus. Il te pousse à Jésus. Non, Seigneur, voici ce qu'il doit faire. Voici ce que tu dois faire. Quand tu veux faire ça, l'Esprit te dit non. Fais telle chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es là ce soir? Acclame le Seigneur. Ensuite, dans les prières des apôtres, quatrième pilier, dans les prières des apôtres, vous devez prier, vous
devez aimer la prière. Venir prier. Je connais l'homme de Dieu. Depuis que je le connais, il organise des temps de prière. Moi, je suis venu dans le petit temple ici. Il organisait des temps de prière. Quand mon frère venait ici, il me dit, ah, il y a mon frère qui a organisé un temps de prière. Il y a mon frère qui a organisé une retraite. Il y a mon frère qui a organisé ceci. En tout cas, c'est un bosseur. Il est tout le temps en train de prier. Et lui, Dieu l'a béni, Dieu l'a oint beaucoup dans les proclamations. Et c'est dans les il venait faire des proclamations. Souvent chez moi, il vient faire des proclamations là-bas. Il venait ici à chaque fois faire des proclamations. La prière. Dernier pilier. Quatrième pilier, la prière. Quatrième pilier, la prière. Vous devez aimer la prière si vous êtes animé par l'esprit. Alléluia. Vous devez aimer la prière si vous êtes animé par l'esprit. Ça da honte. L'oriam de faille de l'honte. Vous devez aimer la prière. Vous devez aimer la prière. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Il persévérait dans la prière des apôtres. Dans la prière des apôtres. Pas dans eux-mêmes les prières. Alléluia. Alléluia. Dans les prières des apôtres. Dans les prières des apôtres. Ils persévéraient dans les prières des apôtres. Les apôtres avaient la révélation. Et les apôtres donnaient des sujets de prière. Et souvent, quand l'homme de Dieu donne les sujets de prière, vous trouvez que ces sujets-là sont banals. Vous trouvez que ce n'est pas bon. Mais ils persévéraient, bien-aimés, dans les prières des apôtres. Prier, persévérer dans la prière. Les prières à l'église, surtout les prières même à l'église. C'est bon de faire le culte personnel à la maison. Ça, c'est très bon. Il faut le faire. Mais venir à l'église, lorsqu'il y a un temps de prière, il ne faut pas négliger les temps de prière. L'église se repose sur la prière. Hey, je vais aller doucement. L'église se repose sur la prière. L'église, là, l'église, bien aimé, le quatrième pilier, là, ne jouez pas avec. C'est ce qui a fait l'église primitive. La prière, il priait, il gênait, il priait, il gênait. La Bible dit que les apôtres priaient tellement. Ils priaient tellement. Souvent, quand tu vois, quand Pierre a été arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pierre a été arrêté, l'église qui était dans la maison priait le Seigneur en faveur de Pierre. L'église priait seulement. Jusqu'à ce que Pierre soit libéré. Alléluia. Aimez la prière. Aimez la prière. S'il vous plaît, aimez la prière. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'étais là jusqu'à un matin, je me réveille, ma femme a transformé la moitié de l'église en intercession. C'est-à-dire que la moitié de l'église est devenue intercesseur ou intercesseuse. La moitié de l'église. Elle a transformé ça. J'ai dit, mais il y a au moins, il y a au moins 6 groupes d'intercession. Chaque jour, il y a intercession à l'église. Sauf dimanche soir. Lundi, il y a intercession. Mardi, il y a intercession. Mercredi, il y a un culte. Mercredi. Vendredi, comment on appelle ça? Jeudi, il y a intercession. Vendredi, il y a culte. Samedi, il y a intercession. Mais souvent, je bénis Dieu pour sa vie parce que ma femme est une femme de prière. En tout cas, je bénis le Seigneur pour sa vie. Elle a transformé la moitié de l'église en groupe d'intercession. Elle a formé des groupes. Et puis tout le monde prie normalement. Tout le monde respecte. Une église animée par l'esprit, c'est une église qui prie. C'est une église qui prie. C'est une église qui aime la prière. Parce que la prière fait partie des piliers de l'église. Si la prière manque, l'église va sombrer. Alléluia. Parce que c'est dans la prière qu'on a les orientations. Alléluia. C'est la prière qui fait descendre la puissance de Dieu.
Amen. C'est la prière qui fait descendre la puissance de Dieu. C'est la prière qui déclenche, bien aimé, la manifestation angélique. C'est la prière. C'est une église qui prie. Une église qui est passionnée par la prière. Passionné par la prière. Quand on dit on va prier, tout le monde a la voix dosée. Tout le monde, la voix de chacun est dosée. Même quand ils sont fatigués, tu vas voir, tout de suite là, l'esprit prend le contrôle. Quand l'esprit prend le contrôle, les choses commencent à changer. Ta manière de prier change. Ta manière de parler change. Ta manière de prier change parce que l'esprit te pousse. Tu ne fais pas ça dans la chair, mais c'est par l'esprit que tu pries. Alléluia. C'est pas l'esprit que tu pries. L'esprit te pousse à prier. L'esprit te pousse à parler en langue. L'esprit te pousse à prier. Mais quand tu finis de prier, tu es fatigué. Toujours. Amen. Tu es fatigué. Mais quand il arrive que tu dois prier, l'esprit te pousse. L'esprit te pousse. L'esprit te conduit à la prière. Priez, s'il vous plaît. Priez. Ces 4 piliers là. L'homme de Dieu va reconnaître ça en vous. L'homme de Dieu va reconnaître ça. Il va regarder. Il va vous examiner avec ces 4 piliers-là. Est-ce que vous venez aux enseignements? Est-ce qu'il y a la communion fraternelle? La fraction du pain, est-ce que vous êtes là? À la fraction du pain. Quand on dit tel jour, on fait la Sainte Seine. L'église, c'est bien. Alléluia. L'église doit être remplie tous les jours. À chaque culte, vous êtes là parce que c'est la parole. Culte de dimanche et mercredi, c'est ça? Mercredi, vendredi. Mardi, mercredi. Mardi, mercredi. Tout le monde doit être là. Dis amen bien. Dis amen bien. Parce que je ne sais pas comment les chrétiens font même pour rester à la maison. Je ne sais pas. Il m'arrive souvent de me poser la question, mais c'est quel esprit ils ont reçu? Et ils ont reçu quel esprit? Parce que toi-même, tu ne peux même pas rester à la maison. Lorsque l'heure du culte arrive, tu cours, tu déchires, tu veux arriver vite. Tout à l'heure, quand on venait dans l'embouteillage, je dis, mais quand on va arriver? Je voulais quitter là-bas à 15h. C'est lui qui m'a dit non, on va partir à 17h. Sinon, moi, j'ai quitté là-bas à 15h. Le voisin qui est là. Il dit, même si on arrive là-bas, qu'il n'est pas encore l'heure, on va aller s'asseoir quelque part pour attendre. Parce que aller en retard, moi, ça ne m'arrange pas. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça je suis. C'est comme ça l'esprit m'a éduqué. C'est comme ça l'esprit bien-aimé m'utilise. L'esprit m'utilise comme ça. Il faut qu'on dise que Dieu t'utilise aussi. En comment? Lorsque tu vis à l'heure. Vous pensez que quand l'esprit utilise, c'est pour donner parole de connaissance que l'homme de Dieu donne seulement. L'esprit doit t'utiliser aussi. En venant à l'heure. Dis amen bien. Oui, il faut qu'on dise, la soeur, l'esprit l'utilise. Le frère, là, l'esprit l'utilise. Pourquoi l'esprit l'utilise? Pas parce que tu donnes parole de connaissance comme l'homme de Dieu. Pas parce que tu prophétises comme l'homme de Dieu. Mais tu viens à l'heure. Tu es à l'heure au culte. Tu attends d'arranger les chaises. Tu attends de travailler pour l'église. Tu attends de faire quelque chose. Quand on vient te trouver, tu attends de toucher à quelque chose. Tu attends de balayer. Tu attends d'essuyer quelque part. On dit Dieu t'utilise. L'esprit t'utilise. L'esprit t'anime. Alléluia. Il est l'heure. L'esprit t'anime. Prenez les 4 piliers là pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Une église animée par l'esprit. Les 4 piliers. Premier pilier, c'est quoi? Premier pilier, c'est quoi? Demeurer. Persévérer dans l'enseignement. Deuxième pilier, persévérer. Troisième pilier. Quatrième pilier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en se tenant debout? Acclame le Seigneur en te tenant debout.
Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'ai lu le dernier verset pour vous montrer ce que Dieu va faire. Et puis on s'en va. Restez debout. Mettez à l'écran. Mettez à l'écran le verset 43. Mettez à l'écran le verset 43. On lit ensemble. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Après que l'église soit animée, bien aimée, par quoi? Les enseignements. Alléluia. Les enseignements animés. Deuxièmement, la communion fraternelle. Troisièmement, quatrièmement, la prière. Voici ce que, parce que le fardeau est quitté sur les apôtres. Et maintenant, la Bible dit, le Seigneur a commencé à utiliser, c'est-à-dire que l'Esprit a commencé à agir de l'autre côté là-bas puissamment, parce que l'homme de Dieu n'avait plus de fardeau. Pourquoi? Parce que le peuple s'est laissé conduire, s'est laissé pousser par l'Esprit à écouter les enseignements. Et le peuple a été transformé. Amen. Le peuple a été transformé. Ils ont commencé à vivre quoi? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Eux-mêmes, ils prient seuls. On n'a plus besoin de les pousser. On n'a plus besoin de les forcer. On n'a plus besoin de dire, mais pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi vous ne venez plus aux prières? Mais ils viennent aux prières librement, poussés par l'Esprit. Et la Bible déclare que le Seigneur a commencé à utiliser les apôtres. Il se faisait quoi? Mettez. Beaucoup de prodiges. Je le déclare ici ce soir. Tu dis pas amen bien. Alléluia. Si tu te laisses animer par l'Esprit, voici ce que Dieu va faire. Beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, beaucoup de signes va se faire avec les mains de l'homme de Dieu. Il y aura des prophéties encore plus en profondeur. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles. Les grandes choses vont se produire ici. Ce que vous voyez est petit. Dieu va encore faire plus que ça. Lorsque vous allez vous laisser conduire par l'Esprit, lorsque vous allez vous laisser pousser par l'Esprit, Dieu va faire plus que ça. Recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu, que l'Esprit vienne sur vous, que l'Esprit vous saisisse, que l'Esprit vous saisisse, que l'Esprit vous habite, que l'Esprit vous remplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu bénis ton peuple. Grâce et grâce, grâce et grâce. Tous ceux qui viennent ici de l'ouest, Dieu vous bénisse puissamment. Tous ceux qui sont ici qui viennent de l'ouest, que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse puissamment. J'ai reçu un message pour quelqu'un qui vient de l'ouest. Je libère le message puis je dépose le micro. Regarde, Dieu va te bénir. Pour quelqu'un qui vient de l'ouest. Moi, Dieu ne m'a pas donné la précision, mais il m'a dit qu'il y a des gens qui viennent de l'ouest qui sont dans l'église. Mais que Dieu va visiter un dedans. Dieu va visiter un dedans. Dieu va visiter une personne ici qui vient de l'ouest. Tu auras la visitation du Seigneur. Mais Dieu va te visiter pour cette œuvre. Dieu va visiter quelqu'un qui vient de l'ouest ici. God's my glory and the way they fight the Lord. Bada Suya and the Bros. Quelqu'un qui vient de l'ouest. Il y a plusieurs. Mais Dieu me dit que, Bishop, Dieu m'a dit que tous ceux qui viennent de l'ouest qui sont ici, il va visiter une personne dedans. Ici. Merci. C'est bon. Merci.
Pate pa te papa. Rababaranda pa te pato tan balada brando valia. Marado brante pali katos kupali kataba. E motomanda brado zopa pala. Iatapale de pronto su pali kete. Rebanda pali que de pronto shabalash. Sheba de brada pali kato bala brazava. Dis avec moi, Seigneur. Donne-moi de marcher sur ces 4 piliers. De persévérer dans l'enseignement. Dis, je veux persévérer dans l'enseignement. Dis, ce qui montre que je suis animé par l'esprit. Dis avec moi, c'est cette passion qui me pousse à l'enseignement. Dis, c'est cette passion qui me pousse à la communion fraternelle. Dis, c'est cette passion qui me pousse à la fraction du pain. Dis, c'est cette fraction qui me pousse, passion qui me pousse à la prière. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Comment te dire ce que je ressens? Ce sont tes bienfaits qui sont trop grands. C'est du fond de mon cœur que coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. C'est du fond de mon âme que coule des larmes. Dis Seigneur, aide-moi à revenir aux fondamentaux. Dis Seigneur, aide-moi à revenir aux fondamentaux. Dis les fondamentaux. Dis ça parle de Jésus. Marcher avec Jésus. Marcher sur ses enseignements. Vivre dans la communion. Dis marcher avec Jésus. C'est d'abord vivre dans la repentance. Dis se convertir. Se faire baptiser. Et ensuite être enseigné. Dis prendre marcher dans la communion fraternelle. Père, que la crainte de Dieu s'empare de moi. Amen. Je te bénisse. Asseyez-vous.